Je vais répondre à ça. Oh, une fanfare, c'est festif et c'est une pratique qu'on fait à l'atelier, mais je trouve que ça amène beaucoup de vie à la maison de jeunes. Nous avons des naissances de chats à l'atelier, et ça se reproduit, donc ça devient vraiment l'animal fétiche de la maison de jeunes. Moi, je dirais Magnum. Donc on fait différents sports à l'atelier, mais moi je dirais que c'est le VTT, parce que c'est le rendez-vous du mercredi après-midi, la balade pour tout le monde, c'est la sortie hebdomadaire, c'est le VTT. Je dirais la Pays Noire. Moi je dirais Sofiane, c'est un jeune qui vient régulièrement à la maison de jeunes et voilà, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être présent et d'être actif dans la maison de jeunes, positif. La tomate, évidemment. Patrick, bonjour. Salut Denis. Alors on est ici dans ta maison de jeunes à Monceau, une belle maison de jeunes, un gros bâtiment, un beau jardin, mais elle se trouve où précisément à Monceau? Donc nous sommes dans le district ouest de Charleroi, à Monceau-sur-Sambre, donc qui regroupe Marché-nos-Ponts, Monceau, Roux-Goutroux, en gros. Dans une rue résidentielle avec un important centre de formation d'insertion professionnelle juste en face de chez nous, qui amène beaucoup de personnes à venir suivre des formations, mais ce sont des formations pour adultes. Par contre, nous n'avons pas de grande école secondaire à proximité. Et alors, j'ai la chance de connaître ton équipe parce que j'ai travaillé ici, mais tout le monde ne la connaît pas. S'en souvient. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu peux un peu me présenter ton équipe au Sanja? Parce que je sais qu'elle est fort diversifiée. Une des particularités de la maison de jeunes, c'est qu'on va explorer des domaines assez différents les uns des autres, qui parfois peut sembler un petit peu éclectique ou on ne voit pas la cohérence, mais à partir du moment où on essaie de rentrer dans, d'identifier des zones d'intérêt des jeunes, où on décèle quelque chose dans lequel il y a un potentiel de développement, on y va et on n'a pas peur de partir dans des domaines aussi différents que la technologie du drone, une offre pour les artistes musiciens, que l'écriture de slam, qu'une participation dans le carnaval de Charleroi. Donc tout ça, ça peut explorer des domaines très très différents. On fait du jardinage, on fait des stages pour enfants. C'est rendu possible parce que l'équipe se forme, se développe dans chacun sa fibre, ce dans quoi il se sent le plus à l'aise et le plus performant. Si tu avais un projet à me présenter, un projet qui te tient à cœur, et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein, tu ne vas pas avoir facile de choisir, ça serait lequel? C'est peut-être ceux pour lesquels c'est le moins évident d'y arriver. Une offre en musique, c'est très exigeant, c'est compliqué, il y a beaucoup de travail à faire, mais accompagner les groupes de musique, monter un événement musical, on reste dans des classiques, on fait des choses, on ne révolutionne pas les pratiques culturelles en communauté française. Par contre, monter un projet comme le Carnaval de Charleroi, qui existe depuis 3 ans, qui avant ça a été réduit à une sorte de folklore, mais qui était peu participatif, qui était ancré par une habitude, les Gilles se réunissaient. Et là, essayer de développer en intégrant des groupes de population qui vont de Couillet à Roux, à Monceau-sur-Sambre et au centre-ville. Donc je dirais que le carnaval, c'est un peu un projet emblématique d'un gros défi qu'on se donne sur les 4-5 années à venir encore. Alors, on parle beaucoup de cracks en maison de jeunes. Tu sais ce que c'est. Est-ce que tu as une méthode particulière pour les former, ces cracks? Donc, le cracks, c'est aussi te dire, on fait l'activité entre nous, on développe un chouette projet, mais à un moment donné, on l'exporte, on le sort de notre zone de confort, on va dire, et on va à la rencontre de partenaires, et ça peut être un centre culturel, une école, un média, un événement en centre-ville dans lequel on va rattacher l'activité. Je parlais du carnaval, le carnaval, à un moment donné, on le prépare et on va le sortir en cortège. Et je pense qu'au moment où le jeune, le groupe sort avec sa parole, ce qu'il a construit dans l'espace public, je pense que ça, c'est un chemin de construction pour les cracks. Il y a un défi qui te tient à cœur, que tu as envie de relever dans ces prochaines années? L'un des défis, c'est notre infrastructure. On a la chance d'avoir bénéficié depuis 2014 d'un outil extraordinaire, un bâtiment dans lequel on a dû investir beaucoup d'énergie et l'équipe et les jeunes ont donné beaucoup pour embellir ce lieu, mais on voudrait encore l'étendre pour vraiment garantir que ce lieu reste authentique par rapport à ce qu'il a été, mais en même temps qu'il soit ancré dans les projets du futur, les nouvelles constructions de projets, les perspectives pour lesquelles Charleroi se lance pour les 10 années à venir, comme ce que tu dis. Oui. Il y a un jeune qui passe devant ta maison de jeunes, qui ne connaît pas la maison de jeunes, qu'est-ce que tu lui dis?
C'est d'abord le jeune qui va révéler qui il est, mais on fait une petite visite et on essaie de déceler l'endroit dans lequel il va se sentir le plus à l'aise pour s'intégrer dans l'équipe. Coupé!